Bonjour à tous les amoureux de l'amour et bienvenue sur 3M Love officiel. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à explorer, célébrer et comprendre les multiples facettes de l'amour dans toutes ses formes et dimensions. Notre sujet du jour. Il est déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers. Lorsque les turbulences touchent la sphère conjugale, une question cruciale se pose, doit-on partager ses péripéties intimes avec des tiers ou maintenir un voile de confidentialité autour de sa vie relationnelle? La frontière entre la nécessité de trouver un soutien externe et la préservation de l'intimité peut être délicate à définir. Cet équilibre entre la transparence et la discrétion soulève des enjeux complexes, où des facteurs tels que la confidentialité, la distorsion de la perception, les possibles jugements, le contexte limité et l'impact sur la réputation entrent en jeu. Dans cette exploration, nous examinerons 5 raisons profondes pour lesquelles il est souvent déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers, en mettant en lumière les conséquences potentielles d'une telle révélation et les bénéfices de maintenir certaines frontières autour de la vie privée du couple. Confidentialité et intimité. Partager les problèmes conjugaux avec des tiers peut compromettre la confidentialité et l'intimité de la relation, en exposant des détails personnels à un cercle extérieur. La préservation de la confidentialité et de l'intimité est l'une des principales raisons pour lesquelles il est déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers. Lorsqu'un couple partage des détails intimes de sa vie relationnelle avec des personnes extérieures, cela peut compromettre la confiance mutuelle et créer des fissures au sein de la relation. La confidentialité implique le respect du caractère privé des informations personnelles partagées au sein de la relation. En exposant ces détails à des tiers, on risque non seulement de violer la vie privée du partenaire, mais aussi de porter atteinte à la sanctuarisation de l'espace relationnel. Les sujets délicats, tels que les problèmes conjugaux, exigent souvent un environnement de confiance où les partenaires se sentent libres de s'exprimer sans craindre que leurs préoccupations ne soient divulguées. Parallèlement, l'intimité dans une relation de couple repose sur le partage exclusif d'expériences, d'émotions et de défis. Lorsque ces éléments deviennent le sujet de conversations extérieures, le couple risque de perdre le sentiment de sécurité et de connexion qui découle de la compréhension mutuelle. Les problèmes conjugaux peuvent être complexes et nécessiter une exploration approfondie entre les partenaires pour trouver des solutions. En exposant ces problèmes à un public extérieur, on compromet la capacité du couple à résoudre ses conflits de manière autonome et à renforcer sa relation. En résumé, la confidentialité et l'intimité sont des piliers essentiels d'une relation conjugale saine. Préserver ces aspects cruciaux signifie respecter les frontières émotionnelles du couple et favoriser un environnement où les partenaires se sentent en sécurité pour partager leurs préoccupations sans craindre une exposition inappropriée. Distorsion de la perception. Les tiers peuvent interpréter les problèmes de manière subjective, basée sur leur propre expérience et compréhension. Cela peut entraîner une distorsion de la perception des problèmes réels du couple. La distorsion de la perception est une autre raison majeure pour laquelle il est déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers. Lorsqu'on partage des détails intimes de sa vie relationnelle avec des personnes extérieures, il y a un risque inhérent que ces personnes interprètent les informations de manière subjective, basée sur leurs propres expériences, valeurs et croyances. Cela peut entraîner une distorsion significative de la réalité des problèmes du couple. Chaque relation est unique, façonnée par les personnalités, les expériences passées et les dynamiques spécifiques du couple. Ce qui peut sembler être un problème mineur pour un couple peut être perçu de manière exagérée ou minimisé par un tiers en fonction de sa propre perspective. La distorsion de la perception peut conduire à des conseils inappropriés, à des jugements hâtifs ou à des interprétations erronées des enjeux réels au sein de la relation. De plus, les personnes extérieures n'ont souvent accès qu'à une partie limitée de l'histoire. En omettant des détails cruciaux ou en ne comprenant pas pleinement le contexte, les tiers peuvent formuler des opinions qui ne reflètent pas la réalité complète de la situation. Les conseils basés sur des perceptions déformées peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation en ajoutant des éléments externes qui ne sont pas pertinents ou en exacerbant des problèmes déjà existants. En préservant la confidentialité et en évitant de partager des détails intimes avec des tiers, le couple peut mieux contrôler la manière dont ces problèmes sont perçus. Cela permet aux partenaires de travailler ensemble pour comprendre et résoudre leurs difficultés sans l'influence de perspectives externes qui pourraient ne pas refléter la réalité de leur relation. Exemple. Imaginons un couple qui traverse une période de stress financier. Les partenaires peuvent ressentir une tension due à des préoccupations financières, mais ils travaillent ensemble pour trouver des solutions et stabiliser leur situation. Cependant, l'un des partenaires, cherchant du réconfort ou des conseils, décide de partager les détails de leurs difficultés financières avec un ami proche. Ce tiers, ayant vécu une situation similaire par le passé,
interprète la situation en fonction de ses propres expériences. Peut-être qu'il a connu des difficultés financières plus graves et a eu du mal à les surmonter. Par conséquent, il conseille aux partenaires de prendre des mesures radicales, comme vendre des biens immobiliers ou changer de carrière, basées sur ses propres choix passés. Dans ce cas, la distorsion de la perception se produit car le tiers projette ses expériences personnelles sur la situation du couple, sans tenir compte de la spécificité de leur contexte. Les conseils donnés peuvent être excessifs ou inappropriés pour la situation réelle du couple, créant ainsi une dynamique indésirable et ajoutant une pression inutile sur leur relation. Si le couple avait maintenu la confidentialité de leurs difficultés financières et avait discuté de manière approfondie des solutions entre eux, ils auraient pu trouver des moyens plus adaptés à leur situation particulière, sans être influencés par des conseils qui ne tiennent pas compte du contexte spécifique de leur relation. Possible jugement. La divulgation de problèmes conjugaux peut susciter des jugements de la part des personnes extérieures, ce qui peut aggraver la situation ou créer des tensions supplémentaires dans la relation. La crainte de subir des jugements est une autre raison importante pour laquelle il est déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers. Les personnes extérieures peuvent avoir des opinions préconçues sur la manière dont une relation devrait fonctionner, et le partage de problèmes conjugaux peut susciter des critiques, des jugements hâtifs ou des préjugés qui peuvent aggraver la situation déjà délicate du couple. Lorsque des détails personnels sur les difficultés d'un couple sont partagés, cela ouvre la porte à une variété de réactions de la part des tiers, allant de la désapprobation silencieuse à des commentaires directs et critiques. Ces jugements peuvent non seulement accentuer le stress émotionnel ressenti par les partenaires, mais aussi entraîner des conséquences négatives sur la dynamique de leur relation. Les valeurs, les normes et les attentes sociales varient d'une personne à l'autre, et ce qui peut être acceptable ou compréhensible pour un couple peut être mal interprété par un tiers. Par exemple, un ami peut juger sévèrement le choix de rester dans une relation malgré des difficultés, pensant que la séparation serait la meilleure solution. Ces jugements peuvent influencer négativement les choix du couple, les poussant à prendre des décisions qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui est le mieux pour eux. De plus, la stigmatisation liée à certains problèmes relationnels, tels que les infidélités ou les conflits familiaux, peut rendre le couple vulnérable aux critiques et aux jugements sociaux. Cela peut créer un climat de honte et d'isolement qui entrave la capacité du couple à résoudre ces problèmes de manière constructive. En gardant les problèmes conjugaux confidentiels, le couple peut maintenir un espace où il se sent libre de prendre des décisions en fonction de ses propres besoins et valeurs, sans être influencé par des jugements externes qui pourraient ne pas refléter la réalité complexe de leur situation. Exemple. Imaginons un couple qui traverse une période difficile en raison d'un conflit familial persistant. L'un des partenaires, cherchant du soutien émotionnel, décide de partager les détails de cette situation avec un collègue de travail. Le collègue, ayant des valeurs familiales très traditionnelles, juge rapidement la situation en considérant que le couple devrait résoudre ses problèmes en suivant des normes familiales plus conventionnelles. Le collègue pourrait exprimer des commentaires tels que « Si j'étais à votre place, je n'accepterais jamais cela » ou « Vous devriez mettre fin à cette relation, c'est la seule solution ». Ces jugements peuvent être formulés sans tenir compte des nuances spécifiques du conflit familial du couple, de ses antécédents ou de ses valeurs individuelles. Le partenaire qui a partagé la situation peut alors se sentir jugé et mal compris, ce qui peut ajouter une couche supplémentaire de stress à la situation déjà compliquée. De plus, les commentaires du collègue peuvent influencer la perception du partenaire sur sa propre relation, le poussant à remettre en question ses choix et à envisager des actions qui ne correspondent peut-être pas à ses besoins réels. En maintenant la confidentialité, le couple aurait pu discuter des défis familiaux de manière plus approfondie et prendre des décisions basées sur leur propre compréhension mutuelle. Éviter les jugements extérieurs aurait permis au couple de travailler ensemble pour trouver des solutions qui correspondent à leurs besoins et valeurs, sans être influencés par des opinions externes qui pourraient ne pas prendre en compte la complexité de leur situation. Manque de contexte. Les tiers n'ont souvent qu'une vision partielle de la situation et peuvent manquer de compréhension du contexte complet des problèmes conjugaux. Cela peut conduire à des conseils ou à des opinions basées sur une information incomplète. Le manque de contexte est une autre problématique majeure liée à la divulgation des problèmes conjugaux à des tiers. Les personnes extérieures ne sont souvent exposées qu'à une fraction des informations disponibles, ce qui peut conduire à des conseils, des opinions ou des jugements basés sur une vision incomplète de la situation. Cette lacune dans la compréhension du contexte réel peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des conseils donnés ou sur la manière dont les problèmes sont interprétés. Prenons l'exemple d'un couple qui traverse une période de désaccord intense. L'un des partenaires, cherchant du soutien auprès d'un ami, partage certains aspects de la dispute,
mais en omet d'inclure des détails cruciaux tels que les compromis auxquels ils ont déjà abouti, les efforts de communication qu'ils ont entrepris ou les progrès qu'ils ont réalisés. Sans ces informations contextuelles, l'ami peut réagir de manière exagérée ou donner des conseils inappropriés, ignorant les efforts déjà déployés par le couple pour résoudre leurs différends. Par exemple, l'ami pourrait suggérer une séparation immédiate sans comprendre que le couple est déjà en train de travailler sur des solutions. Le manque de contexte peut également entraîner des malentendus, car les tiers peuvent interpréter les situations de manière biaisée en fonction de leurs propres expériences passées. Ce manque de perspective holistique peut conduire à des conseils inadéquats, à des jugements injustes ou à des conclusions erronées sur la nature des problèmes du couple. En gardant les problèmes conjugaux privés, le couple peut mieux contrôler la divulgation d'informations et s'assurer que toutes les parties concernées comprennent le contexte complet. Cela leur permet de recevoir un soutien et des conseils plus pertinents, basés sur une compréhension approfondie de leur situation, plutôt que sur une version tronquée et potentiellement déformée de la réalité. Exemple. Considérons un couple qui a récemment traversé une période difficile en raison d'un désaccord financier. L'un des partenaires, frustré et cherchant à se confier, partage l'histoire avec un parent. Cependant, dans le récit, le partenaire omet de mentionner les efforts qu'ils ont déployés pour élaborer un plan financier, les discussions qu'ils ont eues pour résoudre leurs différends, et les progrès qu'ils ont réalisés vers une résolution. Le parent, n'ayant qu'une vision partielle de la situation, réagit fortement en exprimant sa déception et son inquiétude. Il suggère immédiatement que le couple devrait envisager une séparation pour échapper à de tels problèmes financiers. Cependant, ce parent n'est pas au courant des mesures correctives déjà prises par le couple ni de la volonté de ces derniers de travailler ensemble pour surmonter leurs difficultés. Dans ce cas, le manque de contexte a conduit à des conseils inappropriés et à des réactions exagérées, car le parent n'a pas eu une vision complète de la situation. Si le couple avait maintenu la confidentialité de certains détails, ils auraient pu discuter de manière plus approfondie de leur plan d'action et de leurs progrès, évitant ainsi des réactions excessives basées sur une compréhension tronquée de la réalité de leur situation financière. Impact sur la réputation. Révéler des problèmes personnels peut avoir des répercussions sur la réputation du couple, surtout si l'information est mal interprétée ou mal communiquée. Cela peut créer des malentendus et des préjugés qui sont difficiles à corriger. L'impact sur la réputation constitue une autre raison significative pour laquelle il est déconseillé de divulguer les problèmes conjugaux à des tiers. Les détails personnels d'une relation, en particulier les difficultés, sont souvent sensibles et peuvent influencer la perception que les autres ont du couple. L'exposition de ces aspects privés peut avoir des conséquences potentiellement négatives sur la façon dont le couple est perçu socialement. Imaginons un couple qui traverse des difficultés relationnelles, mais qui, soucieux de maintenir une image positive auprès de ses amis et de sa famille, décide de partager ses problèmes avec plusieurs personnes de son cercle social. Ces informations peuvent rapidement se propager, entraînant des interprétations variées, des rumeurs et des spéculations sur la stabilité du couple. L'impact sur la réputation peut aller au-delà du cercle social intime et atteindre d'autres sphères de la vie, telles que le travail ou la communauté. Des informations sensibles exposées publiquement peuvent entraîner des jugements, des préjugés ou même une stigmatisation, ce qui peut avoir des répercussions professionnelles, sociales ou émotionnelles pour les membres du couple. De plus, une fois que des détails personnels ont été partagés, il peut être difficile de les reprendre ou de les contrôler, et le couple risque de devenir le sujet de discussions indésirables. Les personnes extérieures peuvent percevoir le couple à travers le prisme des difficultés divulguées, altérant ainsi leur image globale. En maintenant la confidentialité, le couple peut protéger sa réputation en décidant de partager uniquement ce qu'il est à l'aise de rendre public. Cela permet aux partenaires de contrôler la façon dont ils sont perçus et de minimiser les risques d'impact négatif sur leur image sociale et professionnelle. Cela ne signifie pas nécessairement dissimuler les défis, mais plutôt choisir judicieusement avec qui partager des informations sensibles et déterminer le niveau de détail à divulguer. En conclusion, la décision de divulguer ou de maintenir la confidentialité des problèmes conjugaux à des tiers repose sur des considérations cruciales telles que la préservation de la confidentialité, la protection de l'intimité, la prévention de la distorsion de la perception, la limitation des jugements extérieurs, le contexte complet, et la gestion de l'impact potentiel sur la réputation. Garder une certaine distance par rapport aux détails intimes de sa vie relationnelle peut permettre au couple de maintenir un espace de confiance, de compréhension mutuelle et de résolution autonome des problèmes. Cela favorise également une image sociale plus équilibrée et protège la réputation du couple face à des influences externes potentiellement préjudiciables. En fin de compte, le choix de partager ou de préserver la confidentialité dépend des valeurs, des besoins et des objectifs spécifiques du couple,
et la prise de décision éclairée peut contribuer à renforcer la stabilité et la santé globale de la relation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît.